Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est apparu assez clairement, parce qu'il est apparu dans un livre, puis ensuite mis en pratique. Dans la réalité à l'échelle mondiale, c'est le grand reset, ce qu'on appelle le grand reset. Ne pas confondre avec Henri VII. Donc le grand reset serait comme une remise à zéro, un langage d'ordinateur, remise à zéro des programmes. Comme si l'être humain était une personne programmée, que l'on pourrait reprogrammer. Donc le grand reset, c'est non seulement une réforme des consciences, c'est avant tout, d'un point de vue financier, on peut dire quasiment, une nouvelle révolution. Parce que les révolutions ont toujours une base financière. C'est le mouvement populaire, quand on regarde l'histoire, que ce soit la Révolution française ou d'autres, on voit toujours des financiers, on voit toujours des main-d'œuvre qui sont payées pour faire les mouvements révolutionnaires. C'est le cas, par exemple, avec le duc d'Orléans, on verra ça tout à l'heure. Donc le grand reset, très actuel, d'aujourd'hui, nouvelle révolution. Donc, une remise à zéro, une table rase du monde ancien pour l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est simple, c'est marqué sur les billets Novus Ordo, vous voyez ça, le dollar, avec la pyramide. Nouvel ordre mondial, donc on voit que c'est nouvel ordre mondial, nouvel ordre maçonnique, c'est-à-dire nouvel ordre révolutionnaire. Donc, il s'agit, comme l'a dit M. Payon, d'arracher tout le monde à ses racines, à ses chaînes sociales, pour en faire des individus librement malléables à la nouvelle économie. Donc, ce grand reset, une mise à plat de toutes les sociétés, de toutes les cultures, pour faire marcher la grande machine économique tenue dans les mains de quelques-uns. Les grands banquiers mondiaux. Voilà. Comme on peut lire dans certains papiers que certains peuvent recevoir, des personnes à la retraite, votre projet correspond, votre situation correspond à notre projet mutualiste. Alors quand vous avez vu ça de la part d'une petite banque, d'une grande banque, qui s'adresse à des petites gens, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, vous pouvez vous dire qu'à grande échelle, vous faites la même chose. Votre situation, votre projet correspond à correspond à nos plans mutualistes. Donc on va vous favoriser, on va vous financer. Voilà. Mais si vous ne correspondez pas à ces plans, la logique s'impose, ça veut dire qu'on ne va pas vous financer. Donc finalement, quand on a compris ça, on a compris que ce sont les banques qui font, d'une certaine manière, vivre les projets élaborés par les uns ou les autres. Un tel projet les intéresse, hop, ils vont les financer. Un tel projet ne les intéresse pas, ils ne vont pas les financer. Donc c'est eux qui façonnent le monde à leur manière. À leur manière. Ce sont les nouveaux démiurges de l'argent, le dieu de l'argent. Voilà, le dieu de l'argent qui fait ses créations financières mondiales, maintenant qu'ils ont la maîtrise. Donc voilà le grand reset, en gros. Alors après ça, le grand reset, comme toutes les révolutions, il se sert de toutes les armes possibles, et imaginables ou inimaginables. C'est toujours le même modèle. Alors vous avez le mensonge bien sûr,
Vous avez l'homicide, ça ne fait peur à personne. Il suffit de voir tout ce qui s'est fait dans tous les différents pays où il y a eu ces printemps arabes, et même là où il n'y a pas eu le printemps arabe, où il y a eu les pays ont été table rase, table rase. On peut dire que ça a été réinitialisé, c'est-à-dire un reset aussi, là, reset en Syrie, reset en Irak, reset en Libye, reset. C'est à croire que ça doit faire des recettes. En tout cas, donc maintenant c'est le grand reset mondial avec donc le mensonge, la manipulation, la peur, parce que la peur, vous connaissez bien ce qu'on a appelé la terreur. Voilà. Donc, avant de parler, si j'en parle davantage, de ce reset d'aujourd'hui, qui semble vraiment parler au cœur des gens, puisque la plupart entrent dans ce mouvement-là, sans trop de difficultés. On dit de porter un masque, on porte un masque. On dit de faire des piqûres, on fait des piqûres. On dit qu'on ferme, qu'on doit rester enfermé, on reste enfermé. On dit qu'il faut, qu'il faut marcher à 2 km, on marche à 2 km, qu'on peut aller au café, on va au café, qu'on peut faire ceci, on fait cela. Tout, c'est vraiment... nous sommes devenus très malléables à ces grands penseurs de grands reset. Je voudrais faire une généalogie, une petite généalogie. Je voudrais signaler, selon mon idée, qu'il y a déjà eu d'autres resets. Si celui-ci on l'appelle le grand reset, c'est qu'auparavant il y a eu d'autres resets. En particulier, je voudrais commencer par celui qui me semble un des premiers. Je dis un des premiers. Je ne parlerai pas de celui qui est peut-être le plus important de tous. J'en parlerai peut-être à la fin, j'en toucherai peut-être légèrement un mot, mais c'est tout. Pour voir l'origine des origines. En tout cas, on pourrait dire que le grand reset a commencé, semble-t-il, en Angleterre. En Angleterre, quand on a déjà coupé la tête à un roi, donc révolution anglaise, on coupe la tête au roi d'Angleterre, on fait venir un roi d'Allemagne, je ne sais pas si c'est le Hanovre ou pas, je ne me souviens plus, nouveau parlement, toute la bourgeoisie, la haute finance qui tient ce parlement, et que se passe-t-il? Une des lois qui est votée, on l'ignore, une des lois qui est votée en Angleterre, terrible, terrible, représentant du peuple, là, imaginez, eh oui. Révolution anglaise, c'est pas rien. La démocratie avant l'heure. Donc la majeure partie du peuple est paysan, ou vit dans la campagne. Vous savez, jusque dans les années... Il y a eu un rééquilibrage, je crois, dans les années 50. Il me semble que c'est dans les années 50 en France, entre la population des villes et la population des campagnes. Mais pendant très longtemps, 80% de la population de nos pays était une population rurale, qui vivait du travail de la terre. Et donc, là, en Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Une loi est votée par ces parlements représentants du peuple anglais, expropriation des petits paysans. Ah, bizarre. Pourquoi exproprie-t-on les petits paysans? Expropriation des petits paysans dans toutes les campagnes anglaises. Et, miracle, nous assistons à la première révolution industrielle. Alors, je pourrais dire une chose quand même, qu'avant ça, il y a quand même eu l'installation de la City de Londres aussi. Il y a eu l'installation de la franc-maçonnerie en Angleterre. L'installation de la franc-maçonnerie, qui est une sorte de club qui permet à tous les protestants de s'entendre entre eux sans s'entretuer, de s'entendre dans la diversité des divers points de foi, sans se taper dessus. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne chose. Hein. Mais comme ils avaient déjà renoncé à la foi catholique, la foi de notre Seigneur, ils n'en étaient plus à des erreurs près, donc ils se sont entendus sur les erreurs au dos de la vérité. Voilà, donc,
Quand on agit au dos de la vérité, sur le dos de la vérité, il ne faut pas s'attendre aux conséquences néfastes qu'il peut y avoir. Donc, et conséquences néfastes parmi d'autres, ces grands penseurs protestants qui établissent ce premier reset, qui ne sera pas le grand reset comme on le connaît aujourd'hui, eh bien, décident d'exproprier les petits paysans. Et ces petits paysans, où vont-ils aller? Chers amis de la finance, eh bien, dans les premières manufactures. Ça va être non seulement révolution, on coupe la tête au roi, ça on connaît, en France, il y en a qui aiment bien ça, mais ça va être aussi première révolution industrielle. C'est-à-dire que les gens expropriés, qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus de terre, eh bien, vont se trouver à aller dans les premières manufactures, tenues par la haute finance, et dans les parlements et ailleurs. Donc, ils vont tous descendre dans les villes, Liverpool, Leeds, ou je sais pas quoi, toutes ces villes-là qui vont se remplir de ces gens qui vont venir travailler quasiment comme esclaves, et les enfants avec. Je vais vous lire un passage d'un livre que je trouve très éclairant. Je vous le présente. Donc, Louis XV, le bien-aimé, de Paul del Perugia. Louis XV apprit que les populations rurales anglaises déferlaient sur des centres comme Birmingham, Leeds, Liverpool, des marchés d'hommes, de femmes et d'enfants, abaissant les prix de fabrication, favorisaient les exportations en Europe, en Amérique, en Inde, aux Indes. Là se trouvait le secret de la réussite anglaise. L'enrichissement de la bourgeoisie ne prouvait nullement sa supériorité politique. Elle représentait la pire régression. Elle fascinait les classes possédantes par le profit maximum. Donc c'était la procédure des lois d'enclosure imposées par le Parlement, affichées dans les villages. Elles apprirent aux paysans anglais que le remembrement formait d'immenses domaines de plus de 200 000 hectares et que les petits fermiers seraient peu à peu dépossédés de leurs biens au nom de la loi votée à la majorité de représentants du peuple. Petits propriétaires, bergers, manouvriers, artisans des villages, tisserands, laboureurs furent rabattus sur les centres manufacturiers. Manchester, Liverpool fut alors alimenté par l'afflux de ces expropriés campagnards en vivier de main-d'œuvre corvéable à merci, où les industriels puisaient légalement à leur gré de leurs besoins. Cet immense paupérisme détermina le régime délibéré de bas salaire. Voici ce que deviennent les enfants, rabattus aussi dans les paroisses. Des enfants anglais, alors ce sont des protestants, garçons et filles étaient légalement encasernés dès 1750 dans les manufactures d'où ils ne pouvaient sortir. Ce prolétariat enfantin assurait un travail de noria aux côtés des machines selon un horaire impitoyable qui n'eût été la sévérité des lois de répression eût provoqué partout ailleurs en Angleterre des révolutions populaires. Les enfants couchaient à plusieurs dans des lits collectifs. Un rapport de police précise que dans ces bagnes de travail, les lits ne se refroidissaient jamais. Une équipe remplaçant l'autre, cette main-d'œuvre pitoyable était plus maltraitée que le bétail. Et tout ce nouvel idéal anglais était bien sûr encensé par les Lumières qui y voyaient leur paradis financier. Liberté, liberté, liberté des prix. Donc nous avons là, on pourrait dire, un premier reset, c'est-à-dire on fait table rase, et ensuite progrès, on vous promet le progrès, vous allez travailler comme esclave dans les premières manufactures en Angleterre. Premier reset. Alors après ça, je ne vais pas m'étendre longtemps, je vous parlerai de ce que je vois comme étant le deuxième reset. Donc ce nouvel ordre financier, je répète, j'aurais bien voulu avoir le billet, je ne touche pas à l'argent, donc j'aurais bien voulu avoir le billet, le dollar dans mes mains, vous montrer ce qu'il y a dessus. Hein? Donc Novus Ordo, avec la petite pyramide. Et donc ce nouvel ordre monétaire, qui veut être mondial, a quand même des opposants.
faut faire quelque chose. Alors en plus, qu'est-ce qu'on voit en face? On voit la France, fille aînée de l'Église, qui commence à travailler à avoir la première marine du monde. Louis XV prépare ce travail-là, et c'est Louis XVI qui en verra l'aboutissement, et c'est ce qui permettra ensuite les guerres d'indépendance américaines. Puis du même acabit que ce qui se passe en Angleterre, c'est la même chose. Enfin bon, donc on va voir, alors, que faire, qu'en est faire face à cette montée de la puissance royale française sur les mers. Alors là, le commerce anglais semble bien compromis. Heureusement, les loges ont des idées. Ils se disent, nous allons déloger le roi de France de sa place. Donc, expansion des loges maçonniques pendant tout le règne de Louis XV, dans tout le territoire d'Europe, mais particulièrement en France. Expansion de ces loges maçonniques qui sont les antres, on pourrait dire, de ce nouvel ordre mondial économique. Et à tel point qu'en 1777, en France, il y a 800 loges qui sont installées. Et en 89, il y en aura 900. Avec toutes les mêmes mots d'ordre, toutes les mêmes idéaux, toutes les mêmes triangles, avec le Novus Ordo, vous connaissez. Donc Novus Ordo, c'est surtout pas l'ordre chrétien. Le Novus Ordo de l'argent, ce n'est pas l'ordre divin. Ce ne sont pas les lois divines. Quand d'ailleurs il y aura la Révolution, vous verrez que les tables de la loi, les 2 tables de la loi, seront remplacées par les 2 nouvelles tables, qui ne sont pas du tout du même ordre. Parce que quand vous avez un ordre divin éternel, vous avez les yeux fixés sur lui, vous n'êtes pas dans un monde relatif et ballotté à tous les vents. Alors que quand vous avez un ordre bâti sur l'homme, un jour, il pense comme ceci, le lendemain, il pense comme cela. Il n'y a rien de plus relatif et de plus facile à manipuler. Donc nous voici avec cette entreprise, face à la royauté française, face à la France, qui est la fille aînée de l'Église, eh bien ce Novus Ordo trouve un obstacle. Donc il faut abattre l'obstacle, on étend les loges, on prépare la Révolution, on coupe la tête au roi, ça s'est passé en Angleterre, ça se passe en France. C'est simple. Ça a marché une fois, ça va sans doute marcher une deuxième fois, et ça a marché une deuxième fois. Avec bien sûr son cortège de menaces, son cortège de mensonges. Le protestantisme étant déjà la foi altérée, donc le mensonge ambulant. La parole éternelle assombrie, ternie, le soleil obscurci, les étoiles tombant. Il y a eu des martyrs en Angleterre, il y a eu beaucoup de martyrs. Donc en fait, il y a eu des étoiles montantes, on croyait les faire chuter, et elles sont montées au ciel. À notre souvenir, encore faut-il nous en souvenir, voir leur vie exemplaire, et ces gens. Donc, l'ordre moral, l'ordre divin, qui était l'opposition à ce nouvel ordre monétaire installé en Angleterre, a été abattu de l'intérieur, a été rongé de l'intérieur comme par une lèpre, comme par une lèpre. On s'est attaqué par le mensonge, toujours les mêmes armes, le mensonge, le crime, la terreur, avec bien sûr la mise au ban de certaines catégories de personnes, en particulier les marchands. C'est assez intéressant de constater que les marchands étaient mis au banc des révolutionnaires comme étant des ennemis au même titre que les prêtres, au même titre que l'aristocratie, au même titre que ça, parce qu'ils avaient leurs intérêts propres et qui allaient peut-être contre l'intérêt du Novus Ordo. Par conséquent, on a fait table rase en France. Voilà. Donc,
L'obstacle au reset, initialisé en Angleterre est principalement abattu dans la grande puissance catholique et mondiale, la France, voilà, qui est quand même le soutien de l'Église. Après ça, il y a encore un ordre moral à battre, parce qu'entre Dieu et l'argent, il ne faut pas oublier de rappeler la chose suivante. Notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle la chose suivante. On ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Bon, il y en a qui ont choisi l'argent, ils aplanissent tout, c'est comme les Saint Jean-Baptiste du nouvel ordre mondial, on écrase tout, on abat tout, la vérité, le mensonge, on s'en fiche, c'est l'argent qui prime. Les intérêts de l'argent priment sur tout. Il n'y a pas de péché, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la liberté, vous voyez. La liberté de la route libre à l'argent, c'est la seule chose qui compte, le profit. Quel que soit, vous pouvez faire toutes les guerres que vous voulez, c'est vraiment la liberté. La liberté, le chemin de la liberté est ouvert, allons-y gaiement. Voilà, donc ça fait quand même 2 millions de morts, rien qu'en France, hein. Révolution française, 1 million de morts. Après ça, les guerres de l'Empire, 1 million de morts. Je ne parle pas des blessés, je ne parle pas... Je ne parle pas de tous les morts en Europe, de toutes les destructions de bâtiments, de tout ce qui a été rasé, parce qu'il fallait ne laisser aucun souvenir de la foi chrétienne en France. Pour ce reset-là, il faut qu'il ne reste plus rien, il faut que l'ancien ordre disparaisse entièrement. Il était même question de raser tous les calvaires. Il était question, des églises, des cathédrales ont été abattues, démolies. Après ça, j'aime mieux vous dire le travail qu'il y avait à faire pour dégager les cailloux. Des cathédrales ont été démolies, des immenses bâtiments, des chefs-d'œuvre ont été démolis complètement. On a du mal à imaginer ça parce qu'il en reste un certain nombre en France. Et on a voulu faire vraiment la table rase. Il fallait aplanir le chemin du nouvel ordre mondial. Voilà. Bon. Alors il y avait encore une puissance morale qui subsistait. Eh oui, parce que cette révolution financière s'est étendue à toute l'Europe. Bon, je vous explique comment je comprends la chose aujourd'hui. S'il y en a qui veulent chanter la Marseillaise, ça les regarde, mais en tout cas qu'ils n'aillent pas dire qu'ils défendent la liberté. Hein. Ce sont les premiers à l'avoir abattu, au nom de l'argent. Hein. Donc, il restait un obstacle moral mondial. Eh oui, il restait encore un obstacle mondial moral, c'était l'Église. Après la France venait l'Église, il restait notre mère, l'Église. Voilà, à l'échelle mondiale. Donc alors là, obstacle moral. Non, l'argent n'est pas le maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Voilà, parole sage de l'Église. Maintenant, il faut dire l'inverse. Il faut dire l'argent est un bon maître. Il faut vraiment dire, c'est vraiment notre mère. Il doit nous rapporter. C'est maman, quoi. Maman. Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire une petite adaptation. L'Église n'est plus adaptée au temps, voyons. Hein, partout c'est la révolution, oui, qui a combattu l'Église et massacré tous ceux qui est de l'Église et abattu de partout. Ah oui. Donc on va, de la même façon qu'on s'est infiltré dans des loges, on va aussi infiltrer à l'intérieur de l'Église. Voilà. Et puis ensuite, après ça, il suffit d'une petite prise de pouvoir qui se fait et on arrive au 3e reset. Alors, je n'ai pas parlé de 1917, hein. Là c'est aussi un grand reset, hein. Des millions, des dizaines de millions de paysans massacrés, etc. Bon, les finances, qui a financé ça? Où étaient les Russes dans cette histoire? Bon, j'évite de vous parler de la Russie, je me contente de ce 3e reset, je mets le 3e reset. Je pense que ce qui s'est passé en Russie a son importance d'un point de vue spirituel. Hein, mais là, je m'attache à ces 3 éléments par simplification. Hein. Donc, premier, l'Angleterre. Deuxième, la France. Toujours abattre les obstacles, toujours préparer le chemin. Le 4e, le 3e du moins, c'est donc Vatican II. Voilà, Vatican II. Adaptation à ce monde révolutionnaire. Mais c'est ce qui fera dire à certains cardinaux, je crois bien Sionens, c'est Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, donc reset réussi. On a réussi à faire l'adaptation au monde, c'est-à-dire l'amitié au monde. Donc l'aplanissement du chemin au monde. Voilà.
il y avait un obstacle, ben, il n'y est plus. C'est terminé. Donc le reset ce qui constituait l'armature morale des gens va s'effondrer par une immense apostasie. Et puis après ça, ceux qui restent seront laminés par l'idéologie révolutionnaire, l'idéologie de la République, l'idéologie oui, chacun ses opinions, il faut respecter toutes les opinions, il faut respecter le diable avec, et puis etc. L'opinion du diable, c'est une créature comme une autre. Après tout, il faut dialoguer avec tout le monde, même avec le mensonge. Donc voilà, nous en sommes dans le monde du relativisme. La diversité comme ça peut submerger la vérité. Comme ça, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus qu'une grande diversité qui fait que nous sommes tous dans un grand amour de l'argent. Voilà. Alors, donc nous avons eu 3 resets, et maintenant nous arrivons, maintenant qu'il n'y a plus d'obstacles, je ne vais pas rester 1 heure, hein, je fais juste une courte vue de ce qui m'est apparu. Hein. Donc on peut dire maintenant c'est le grand reset, maintenant qu'il n'y a plus du tout d'obstacle moral, hein, qu'on a tout perverti par la télé, la radio, les médias, les écoles, etc. Parce qu'il faut quand même se servir. N'oubliez pas Vincent Payon qui dit il faut vraiment aujourd'hui, la révolution n'est pas finie, c'est le titre d'un de ses livres, après ça il dit une religion pour la République. Alors il faut terrasser définitivement l'Église, cela passe par l'école. Donc voilà. Il faut terrasser définitivement l'Église, il faut transformer tous les enfants en républicains. Il faut les arracher à tous leurs liens familiaux, culturels, etc. Tout ce qui a servi à faire l'éducation pour lesquels les gens ont travaillé pendant des siècles à éduquer les enfants, etc. Pour leur façonner, disons, une manière d'être qui les rend forts et libres, chrétiennement aussi. Tout ça, il faut arracher tout ça maintenant. Il faut arracher tout ça de façon à livrer chaque individu, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est transformer toute personne en individu républicain, de façon à le rendre malléable à le nouvel ordre mondial financier. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Pour en faire des bonnes vaches à lait ou des... Donc, aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus d'obstacles, ils sont passés à ce grand reset à l'échelle mondiale, plus en douceur, hein, avant de couper les têtes. Maintenant, c'est juste les vaccins, c'est juste mettre les masques. Il faut montrer vraiment des petits signes de soumission. Hein. Il faut faire entrer les gens dans la Révolution. À la Révolution française, un des discours était de dire il faut faire aux gens des choses qui rendront des actes qui feront qu'ils ne pourront pas faire marche arrière. Par exemple, vous les faisiez massacrer des gens, après ça, ils étaient devenus révolutionnaires et ils ne faisaient pas de marche arrière. Après ça, ils étaient englués là-dedans, puis de génération en génération, on se transmet l'esprit révolutionnaire. Vous êtes sûr qu'après ça, la lumière ne se fera pas sitôt jour, à moins de miracles de conversion. Et il y en a eu quand même. Il y a quand même eu une nouvelle évangélisation au moment où en 1905 ou 1880, 95% de catholiques en France, on a réussi à expulser quand même les religieux de France à cette époque-là. On les chassait par des régiments de l'armée. Parce que les régiments de l'armée étant dirigés par des officiers catholiques, il fallait les amener à prendre une décision, ou aller contre leur conscience en chassant les religieux, ou à démissionner. Donc ils sont très très forts. Très très forts. On pourrait presque applaudir leur savoir-faire. C'est quand même... Ils sont remarquables. On peut dire que vraiment les démons sont remarquables dans leur intelligence, mais c'est pas une intelligence de lumière, hein. C'est pas l'intelligence de la lumière, hein. C'est pas l'intelligence divine, hein. En fait, cette intelligence est une capacité à faire les choses, mais à faire le mal. Il ne faut pas tomber entre leurs mains. Pour pas tomber entre leurs mains, il ne faut pas participer à ce qu'ils font. Si vous participez à ce qu'ils font, vous êtes déjà sous leur coupe. Vous avez déjà renoncé à la vérité, vous avez déjà renoncé à la lumière, vous avez déjà renoncé au bon Dieu, vous avez déjà apostasié. Donc il faut éviter de mettre les masques, il faut éviter d'entrer dans ce mouvement-là. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord inoculé la terreur par un grand coup de tonnerre, une grande maladie qui tue tout le monde. Après ça, ça a été des mesures telles qu'on n'en avait jamais vues, avec la propagande médiatique. Ça a toujours été la propagande, hein, même à la Révolution française, les journaux, etc., etc. Au Vatican, ça a été aussi les médias qui intervenaient entre les sessions. Il fallait ridiculiser les évêques qui tenaient sur les positions catholiques anciennes, de façon à pouvoir mettre enfin de l'air frais, de l'air nouveau venu du dehors. Ouvrons les fenêtres au monde. Hein. Donc l'air frais du monde a pu entrer dans cette antre
si obscurantiste de l'Église. N'est obscurantiste l'Église que pour ceux qui ont les lumières qui ne sont pas les vraies lumières. Parce que quand vous êtes... Quand vous avez des lumières qui sont fausses, vous n'êtes pas apte à percevoir les vraies lumières. Hein. Vous avez un certain éblouissement. Hein. Vous êtes charmé, vous êtes séduit, mais c'est pas la vérité. Donc, voilà. Nous avons donc ce troisième reset, Vatican II, aplanissement mondial, puis le quatrième reset, aplanissement mondial, je veux dire de l'ordre divin, de l'ordre moral, que chacun avait une force pour résister. Aujourd'hui, c'est terminé, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Après l'apostasie, c'est même pas le salafadi, il n'y a même plus de sel, quoi. C'est foulé aux pieds, le monde est foulé aux pieds, enfin, pas le monde, les gens sont foulés aux pieds par le monde. Le monde au sens où Saint Jean dit que le monde est assujetti à Satan. Donc là, c'est vraiment le règne de Satan, on peut dire. Règne de Satan. Il n'a pas prévalu entièrement, parce qu'il y a toujours la foi sur la terre. L'Église semble invisible aujourd'hui, mais elle est toujours présente dans le cœur de ceux qui gardent la foi catholique. C'est-à-dire la parole de vérité de notre Seigneur, son enseignement dans son Église véritable. Pas ceux qui aujourd'hui sont en gros des suppôts de ce nouvel ordre et qui ne sont plus de l'Église, qui ont le vêtement de l'Église comme des loups ravissants. Nous avons été prévenus. Nous avons été prévenus. Il y en a qui viendront comme des loups ravissants. Il faut savoir les discerner. Il y a la parole de l'Église. On la reconnaît, la parole catholique, on la reconnaît. Et il y a la parole de ceux qui n'est pas de l'Église, qui va embrasser les Corans, qui va aller dans les synagogues, qui va aller avec les protestants, qui va interdire la messe catholique, pour tourner le dos dans des célébrations à ceux qu'ils tiennent pour être le bon Dieu derrière eux, dans le Saint-Sacrement. Je reparlerai de ce sujet plus tard, dans un autre entretien. Donc, je voulais juste vous faire part de ce que j'ai aperçu avec une généalogie. Hein. Qu'on ne se dise pas que la Révolution française c'est vraiment extraordinaire. Non, c'est le début de l'ordre financier qui a commencé en Angleterre avec la City, etc., qui a envahi le monde et qui aujourd'hui n'a plus d'obstacles. Et ceux qu'on présente comme étant, et les obstacles, on les présente comme étant vraiment des mauvaises choses, vous vous rendez compte? Ils empêchent le monde de vivre. Hein? Comme sous les Romains, on disait que les chrétiens qui n'allaient pas au cirque, qui ne faisaient pas les choses comme les autres, ils allaient au cirque, les chrétiens, uniquement pour être martyrisés. Donc on les mettait parce qu'on les considérait comme des gens qui empêchaient les gens de vivre, ils avaient la haine du genre humain. Donc il fallait tuer les chrétiens qui avaient la haine du genre humain, comprenez? Voilà, donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans ce nouvel ordre mondial sont des gens qui ont la haine du genre humain de la même manière. Donc il faut les persécuter, on les dénigre, etc., etc. Il faut les écarter, il faut les écarter de la sphère publique, il faut qu'ils n'aient plus le droit à la parole, il faut ne plus les entendre, on va en venir peut-être à... Vous savez, l'histoire n'est pas finie, l'histoire est longue. Vu les atrocités qui sont faites dans tous les pays, il peut y en avoir partout des atrocités. Et on trouvera toujours ça très très bien. Il faut tuer les mauvais. Oui, bravo, on va tuer les mauvais. Ceux qu'on a déclarés mauvais, qui en fait étaient ceux qui étaient les vraies lumières. Voilà. Par exemple, à la Révolution française, quand on tuait les sœurs qui servaient les pauvres, on ne peut pas dire que c'était des mauvaises personnes, vous savez. Chanter leur foi sur les charrettes avant d'arriver à la guillotine. C'était les personnes les plus saintes qui ont été assassinées, et dans les prisons et partout, qui ont été non seulement assassinées, mais ignominieusement assassinées, avec des profanations en essayant de perdre leur âme, si possible, en même temps. Enfin, je vais arrêter là. Je voudrais juste rappeler un autre reset, il me semble. Parce que notre Seigneur, je rappelle, à la base de tous ces resets, nous ne pouvons avoir qu'un seul maître. Donc, le savoir auquel on participe. Je vous invite à participer à celui qui est le vrai maître. Mais pour l'éternité. Pas à celui qui a les puissances de ce monde, mais qui ne sont qu'éphémères. Donc, à quel maître appartenez-vous? C'est à vos actes qu'on le verra.
Si vous faites tout ce que dit ce monde-là, tout ce monde pervers, tout ce monde assassin, tout ce monde menteur, etc., c'est que vous lui appartenez. Donc il faut résister. Comme un témoignage à la vérité. Si vous êtes martyr, vous êtes martyr. C'est tout. Et au moins vous témoignerez de ce qui est juste et vrai. Si vous voulez participer au grand mensonge universel, allez-y. Participez à ce nouvel ordre menteur. NOM, nouvel ordre menteur, ça va bien. Nouvel ordre mondial, nouvel ordre menteur. Donc, je dirais qu'il y a quand même eu un premier reset. C'est quand notre mère, Ève, a vu le serpent. Et que le serpent lui a dit, mais non, mange cette pomme, prenez cette pomme, vous vivrez, vous serez comme des dieux. Donc, désobéissance à Dieu, dans lesquels Adam et Ève étaient établis dans la grâce. Et voici que Ève écoute la voix du serpent et perd du même coup l'espérance, cette dignité à laquelle nous étions appelés d'enfants de Dieu. Ça, c'est encore un reset pour nous mettre à la merci de ce serpent. Car quand nous écoutons le serpent, nous sommes à sa merci. Voilà. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite du courage. Et surtout, si vous pouvez vous mettre à l'écoute, non pas du serpent, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.